c'est Badr Belaja. Je suis arrivé en France en 2003 en tant que boxeur professionnel. Après 5 ans de boxe professionnelle, je suis devenu animateur socioculturel. Après animateur socioculturel, j'ai créé une association pour la promotion des sportifs et des artistes. Du coup, j'ai organisé des concerts, des festivals. En même temps, j'ai créé un club avec un ami, Garni Géraud, on a monté un club de boxe thaï, qui nous a permis de mettre en place quelques galas, 4 galas internationaux. Et sur Saint-Nazaire, j'ai essayé d'être le plus dynamique possible, de faire participer un petit peu, de faire partager un peu mon savoir-faire, mes acquis que j'ai acquis par rapport à mon passé sportif, de sportif de haut niveau, sans prétention. Du coup, j'ai mis en place plusieurs projets associatifs, sportifs, culturels. Et dernièrement, je pilote un projet Saint-Nazaire TV avec quelques collègues à moi. Et j'investis dans la boxe toujours, dans la mesure où je fais de la promotion, des galas, je filme des galas pour des télévisions comme Télé Nantes. Saint-Nazaire TV, c'est parce qu'on ne connaît vraiment pas du tout ce système, on en a entendu parler récemment. C'est une association, c'est un collectif, c'est organisé comment? Saint-Nazaire TV, c'est une association sous le cadre de Yuntis Jeunesse Promotion. Au début, la web TV, c'était Yuntis TV. C'était spécialement pour le sport et les événements de l'association Yuntis. Au fur et à mesure, on a constaté qu'il y avait de la demande, il y a des gens qui souhaitent s'impliquer dans la web TV. Et pour rentrer un peu dans le cadre et ne pas donner un nom spécial association à nous, on s'est mis d'accord pour mettre en place la web TV Saint-Nazaire. On a eu une première subvention pour le démarrage et depuis ça roule très bien. On n'a pas mis beaucoup de communication, on attend qu'on a assez d'éléments au niveau du visuel, au niveau de matière. Et au fur et à mesure, on va parler de Saint-Nazaire TV. D'ailleurs, on a une convention avec Saint-Nazaire Association, Agora, notre local il est là-bas, situé à Saint-Nazaire Association. On a une émission qui s'appelle Streamville, qui met en valeur les actions associatives, une fois par mois. On a la convention avec Télé Nantes plutôt. On a une convention avec la maison de quartier de la Bolletterie. On accompagne les jeunes des quartiers à la création des projets audiovisuels, etc. J'ai encore d'autres conventions avec un club de boxe, un club de boxe thaï. Voilà, on évolue doucement, mais je pense. Et dans cette association, vous êtes à peu près combien bénévoles De bénévoles, c'est une vingtaine, on va dire. Les membres actifs, 5. Et quelle place il y a pour les jeunes dans cette association? Est-ce qu'ils prennent une place importante? Bien sûr, en fait l'association c'était parmi les premières associations indépendantes qui met en place, indépendant des grosses structures connues à Saint-Nazaire. Alors le but c'était d'impliquer les jeunes à 100% dans l'organisation d'un événement, comme la mise en place d'une programmation, la communication, création d'affiches, être impliqué dans la présentation du projet, dans l'organisation elle-même en fait. Ils étaient impliqués à 100%. Et jusqu'à maintenant, les jeunes, ils ont leur place, il suffit juste qu'ils se proposent. Mais à mon avis, actuellement, il y a plusieurs associations qui sont nées. Une grande partie des jeunes qui ont créé leur association, ils faisaient partie de notre collectif, notre projet, tant mieux. Et je pense, voilà, les jeunes sont indépendants et ils sont les bienvenus quand ils veulent dans l'association. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'engagement en général des jeunes dans les associations? De plus en plus à Saint-Nazaire, il y a cette vie associative ou cette envie de s'impliquer dans la vie associative à Saint-Nazaire. Peut-être, je ne vais pas dire moi, mais je pense que plusieurs personnes à Saint-Nazaire, plusieurs associations à Saint-Nazaire ont donné l'exemple. Et maintenant, tout le monde, beaucoup de jeunes ont pris l'initiative de créer leur propre projet. Maintenant, ce n'est pas évident de faire vivre une association, c'est facile de la créer. La faire vivre, à l'encadrer, c'est pas une mission facile. Mais bon, il y a un début à tout et je pense qu'il y a des gens qui sont déjà impliqués dans le tissu associatif à Saint-Nazaire. Qu'est-ce qui pousse les jeunes aujourd'hui, aussi bien à Saint-Nazaire qu'ailleurs, à s'engager dans ce type d'association? C'est l'esprit créatif sans être accablé par un cadre institutionnel avec plusieurs règles. Il y a des règles dans l'association, mais tu es plus ou moins un peu libre d'une hiérarchie lourde dans une structure institutionnelle. Je pense que vous avez compris le principe.
Et aussi que les jeunes sont de plus en plus, ils ont envie de faire des choses, de créer, de produire avec indépendance. Alors la meilleure solution, c'est une association où il y a plus de souplesse dans la production. Une association, comment dirais-je, une association institutionnelle ou sous le cadre d'une commune ou d'un État, ça demande plus de complicité, on va dire. Et c'est à quoi comme coût de faire ces démarches, de s'engager, de créer son association? C'est une question de volonté. Il y a de l'investissement personnel, l'énergie personnelle, physique, mentale, parfois matériel, mais il ne faut pas aller jusque-là matériellement. Quand on a envie, qu'on a un peu de temps libre, c'est ça le coup. Après, quand tu es engagé en tant que président, en tant que coordinateur, autant que porteur d'un grand projet, et que tu as une subvention, peut-être tu as des mécénats, tu as des sponsors, et tu as un retour à faire, et tu as des gens qui comptent sur toi, c'est surtout la responsabilité, le stress de la responsabilité d'être à la hauteur tout le temps et répondre à la demande des jeunes, des institutions, de tes partenaires. Après, il y a des petites associations, il y a des petits projets où tu peux s'épanouir sans trop de prise de tête, on va dire. Ça dépend de l'initiative, ça dépend de ta vision de la chose, de ton envie, qu'est-ce que tu veux faire après.